Ça dépend comment ça vient. Bonjour à tous et merci d'être restés avec nous pour cette seconde partie d'INSAM. Il a fait mauvais tout le week-end, d'ailleurs il continue de pleuvoir. Donc consolez-vous, ce sera peut-être l'occasion d'aller cueillir des champignons. On est en pleine saison des cèpes, des girolles, des pieds de mouton et tant d'autres. Mais justement, gare aux erreurs de débutants et aux intoxications parce qu'ils se ressemblent tous. Quand on n'a pas l'œil averti comme nos experts, vous pourrez leur poser des questions en direct en appelant au 0800 3x0 900 et même sur le Facebook de Viacel. Faustine qui est avec moi, rebonjour. Rebonjour. Relèvera les questions des internautes. Brigitte Bille-Ledentu, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Société mycologique d'Ajaccio. Oui. À côté de vous, Jean Alessandre, bonjour. Bonjour. Vous êtes mycologue, mais vous avez aussi occupé le même poste que Brigitte pendant 35 ans, me disait-elle. C'est cela. Donc Voilà. vous êtes nos experts en champignons. Et Brigitte m'a avantageusement remplacé. Non, mais il fait toujours partie de l'association. Hein. Et en tout cas, c'est un expert averti des champignons. D'ailleurs, vous avez coutume de dire, Jean, que cueillir des champignons, c'est un petit peu comme mener une enquête policière. Oui, effectivement, avec deux étapes, hein, la scène de crime et le portrait robot. Ouais, bah ça, c'est peur quand même, c'est pas très engageant. Hein. D'ailleurs, vous avez quelques victimes. Voilà, Oui. ben, si vous voulez, lorsqu'on va cueillir un champignon, la première chose, c'est de regarder donc, la scène de crime, en fait, c'est l'environnement. C'est quoi, c'est un relevé d'indices? Voilà, c'est un relevé d'indices. D'abord, où sommes-nous? Sur quel type de sol? Si c'est un sol, si c'est du granit, on sait que c'est du terrain acide. Donc, on va, comme disent les policiers, on va fermer des portes. Si nous sommes sur terrain acide, on est sûr qu'on ne retrouvera pas celui-ci, qui ne pousse que sur du calcaire. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est la magnétovoïde. Voilà. Mais elle se mange? Bon. Alors, celle-ci, elle est effectivement comestible. Les Provence, on la trouve beaucoup en Provence, c'est ce qu'ils appellent le boulet. Ah. Bon, nous, on ne la consomme pas. Et d'ailleurs, nous préférons déconseiller sa cueillette parce qu'il y a confusion possible avec une forme blanche d'amanite. Donc, il vaut mieux pas la toucher. Voilà, donc on regarde le sol. Après, on lève la tête et on regarde les arbres. Quel type d'arbres nous trouvons? Parce que vous savez que la plupart des champignons vivent associés à des arbres. Certains, même, sont associés à une seule espèce d'arbre. Donc déjà, ça va, là encore, réduire le champ. Si on est sous des pins, on sait ce qu'on a de fortes chances de trouver, on sait ce qu'on ne trouvera pas, et inversement, sous des chênes, on sait ce qu'on ne trouvera pas. Après, il faut regarder aussi le lieu où nous nous trouvons. Si nous sommes sur du littoral, ou si nous sommes en altitude. Là encore, voilà. Ça va varier, d'accord. On va rentrer tout à l'heure dans les détails. Et après, justement, on passe au portrait robot. Voilà. Au portrait robot. Alors, Faustine, vous êtes allée poser la question, justement, dans la rue pour savoir ce que les gens cueillaient et mangeaient. Et vous avez d'ailleurs, vous recueilli des réactions un peu surprenantes. On écoute. À Corté, il y a eu 2 drames. Un qui s'est déroulé bien avant la dernière guerre. Il y a eu 5 ou 6 morts. C'était des militaires. Et ils sont tous morts. Alors, les Cortenais se méfient des champignons. Et puis ensuite, il y a eu un deuxième drame, ça a été dans les années 50, je crois que c'était un chien. Dans les années 50, il y avait une famille cortenaise qui avait l'habitude de manger des champignons. Le mari avait cueilli des champignons, le soir, ils les ont mangés. Le mari et la femme sont morts tous les deux. Les 2 filles, elles en avaient mangé très peu, elles ont été très malades. Alors, c'est pour ça qu'à Corté, les champignons ne les touchent pas. Donc vous vous méfiez des champignons? Ouh là là! Hé, ça s'appelle la motitillo. Non, pas de champignons pour moi. Ah mais dis donc, bravo Faustine. C'est très gai. Oui. Vous connaissiez, Jean, c'est quoi, c'est une légende urbaine non, ou c'est vrai? Non, c'est tout à fait vrai. La seule petite rectification que je ferai pour le premier cas, c'est pas avant la Seconde Guerre mondiale, ça date du Second Empire. C'est antérieur à, si vous voulez, la première relation écrite de cet empoisonnement, elle est de 1897. C'est un mycologue qui était à Corté et qui a dit effectivement, là, qui écrivait, donc qui a fait un compte-rendu à la Société des botaniques de France. Il disait à Corté, les gens se méfient parce que tout l'état-major des troupes du Second Empire a été empoisonné. Et donc, ça, vous imaginez, des officiers supérieurs à Corté... Ils avaient mangé quoi? On ne sait pas.
Vraisemblablement des phalloïdes, hein. Ouais, voilà, c'est sûr, parce que si vous voulez des empoisonnements où il y a plusieurs décès, c'est généralement l'ennemi public numéro 1. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme champignon du côté de Corté, justement, ce type d'altitude? Alors, à Corté, c'est extrêmement riche. Pourquoi? Mais parce qu'on est en contact déjà des schistes et du granit, donc déjà, et voire du calcaire dans la dépression centrale. Donc, une végétation, il y a des pins, il y a des chênes lièges, il y a le Tavignane, donc avec les aules non répulsifs. Donc, tous, et en plus, c'est une petite cuvette, mais qui est à 400 mètres, mais on peut monter vite à 700-800. Donc, c'est la zone, si vous voulez, où il y a une des plus grandes diversités. D'ailleurs, traditionnellement, nous rendons à Corté en début de saison, parce que c'est un endroit où on sait qu'on va trouver le maximum de choses. Donc vous dites début de saison, là, novembre, ça y est, on arrive à la fin. C'est quoi? Non, vous êtes d'accord? Non, pas du tout. On arrive en pleine période. En pleine période de cueillette, sachant que il y en a eu le mois dernier, et puis là avec ce beau temps que nous avons, cette belle pluie, vous êtes contente, oui, moi je suis contente. Oui. Avec cette belle pluie et peut-être un peu de chaleur quand même, il va y avoir d'autres poussées, d'autres champignons qui vont venir par la suite. Après, la température va baisser, d'autres champignons comme les girolles, les chanterelles et tout. Voilà, chanterelles, girolles, trompette de la mort, pied de mouton, plein de bons champignons pieds et bleus, peut-être pieds bleus et peut-être une repoussée de cèpes. On va voir. Alors, on aura d'autres types de cèpes. Voilà. Les Justement, on a une réaction Facebook de Dilo Mousset qui nous dit « J'ai pris 25 kilos de cèpes ». Waouh. Ah oui. Est-ce qu'on a le droit, c'est ça? Est-ce qu'il y a une quantité maximum, je dirais? Si vous voulez, sur la quantité, il faut savoir que dans plusieurs départements, il y a des arrêtés préfectoraux qui fixent la quantité par jour et par personne. C'est le cas en Lozère, par exemple. Il y a beaucoup de régions où c'est le cas. Chez nous, il n'y a aucun texte de ce type-là, même si le Conservatoire botanique a travaillé déjà sur une charte, mais pour l'instant n'est pas officielle. La deuxième chose qu'il faut savoir cependant, c'est que les champignons, ils ont un propriétaire. Soit le propriétaire, c'est la collectivité territoriale, si vous êtes sur de la forêt territoriale, c'est la commune si vous êtes en forêt communale, ou c'est des privés si vous êtes sur un terrain privé. Et dans ces cas-là, c'est le code forestier qui s'applique. C'est-à-dire que le champignon, il appartient au propriétaire du terrain. Voilà. Bon, mais on a le droit quand même d'aller ramasser des champignons. Oui. On a le droit. Si on s'en tient au droit, il faudra avoir l'autorisation du propriétaire du terrain. Ça va être un peu compliqué. Oui, et puis tout dépend ce qu'on en fait, parce qu'il y a des gens qui en ramassent beaucoup pour le revendre. Bon, après, disons que c'est pour le consommer. C'est pour consommer, il n'y a aucun problème, au contraire. Alors, parmi les autres réactions des réseaux sociaux, c'est sur la façon dont on va ramasser les champignons. Est-ce qu'il faut mettre comme dans les beaux paniers que vous nous avez apportés, ou est-ce qu'on peut mettre dans des sachets? Non, dans des sachets, ça dépend du champignon, mais dans des sachets, non. Quand on cueille les champignons, on a la chance de vous présenter un beau panier. Si on a un beau panier, c'est magnifique. C'est pas que pour la télé. Hein. Non, c'est pas que pour la télé. Je pense que chacun a un panier. Et surtout, ramasser son champignon, il n'y a pas de problème, mais surtout, ne pas mettre les champignons que l'on ne connaît pas, qui peuvent être toxiques, avec de bons champignons. Donc, on les sépare avec un morceau de papier. Dans un panier comme ça, on fait deux cases, deux compartiments. Voilà. Vous disiez qu'avec un simple morceau de papier, ça suffit pour cloisonner. Voilà, on sépare les champignons et en général, on essaie de ramasser ou de les séparer carrément ailleurs, ce qu'on ne connaît pas, ce serait mieux. Mais bon, c'est vrai que quand on est en forêt, qu'on est sous les cystes, qu'on est sous les arbres et tout, des fois on n'a que deux bras, donc un panier c'est déjà pas mal. Nous on a des internautes avertis. Et beaucoup d'internautes nous disent qu'ils utilisent un couteau. Est-ce que c'est l'instrument idéal? D'ailleurs, j'ai amené le mien. Voilà, faites attention. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le pied, on l'arrache? Surtout pas. Le couteau va nous permettre de faire l'effet de levier. C'est-à-dire qu'on va placer la pointe du couteau bien dans la terre et on va soulever de façon à sortir le champignon en entier. Pourquoi? Parce que souvent, sur le pied, à la base du pied, il y a un indice. Si vous coupez ce champignon, ici par exemple, vous voyez, je vais le faire, bien sûr, vous avez ceci, mais il va vous manquer cet indice essentiel qui est la volve. Qui est à reconnaître. Vous comprenez? La famille du champignon. Voilà. D'autre part, si vous laissez cette partie-là dans le sol... Mais si on coupe un peu plus bas?
Alors autant le sortir en entier. Voilà. Surtout que si vous le laissez, cette partie-là va pourrir. Or ça, ce n'est qu'une petite partie du champignon. Si on compare, nous comparons souvent dans les mycologues le champignon au pommier. Si vous voulez, c'est la pomme. Le reste, ce qui correspond aux feuilles, aux branches, aux racines, c'est sous terre, c'est le mycélium, c'est les filaments qui sont sous terre et qu'on ne voit pas. Et si ça ou moisit, la moisissure peut s'attaquer au mycélium. Alors on a une autre réaction de Nicolas P qui nous dit qu'il a ramassé 2 kilos de coprins chevelus. Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est un champignon qui est bon quand il est jeune. C'est un champignon, là on n'en a pas. Mais qu'on trouve en Corse. Que l'on trouve, oui, partout, même en Europe. Enfin, partout en Europe. Mais en Corse, oui. Alors là, j'ai pas la photo, on aurait pu vous le montrer, on n'a pas pris de livre, c'est vrai. Il est assez haut, il est comme ça, il est blanc, et puis là, voilà, des petits cheveux comme ça. Par contre, il devient vite noir, et il y a une couleur encre qui n'est pas bonne, et qui n'est pas agréable de toute façon. Mais il n'est pas toxique. Il n'est pas toxique, il est très bon jeune, c'est un très bon champignon. Alors, il faut le manger dans les 2 heures. Dans les 2 heures, ah oui, d'accord, effectivement, très rapidement. Si vous le cueillez le matin, il faut le faire à midi. Déjà le soir, il est tourné. Ou si vous le cueillez l'après-midi, vous le mangez le soir. Voilà. Bon. Mais vous ne pouvez pas le garder très longtemps. Alors, moi, j'ai vu ou j'avais coutume d'entendre, quand il y a un champignon qui est mauvais, je vais donner un coup de pied dedans, je vais l'écraser, comme ça, personne ne risque de le manger derrière. Ça, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. C'est vrai que c'est la réaction principale des gens qui voient des champignons, qui se disent, tiens, celui-là, il est pas bon, je donne un coup de pied dedans, comme ça, la personne qui suivra ne le prendra pas, ne s'intoxiquera pas. Non, il faut le laisser entier, car il a des spores, ce champignon. Il a des spores qui se trouvent au niveau des lamelles. Au niveau des lamelles des champignons, là, vous avez plein de spores. Et ces spores, comme le champignon est comme ça, elles tombent dans la terre. Vous avez une amanite tumouche, là, à la main? Là, c'est une amanite tumouche, oui. D'accord. Bon, je dis pas... Bon, et nous, il faut que tous les champignons ont une action dans la forêt. Alors, ça, c'est un faux ami, du coup. Ça c'est un méchant ami. On n'a pas apporté sa copine, c'est un ennemi, mais sa copine, c'est l'orange. L'orange. Voilà, qui est très bonne. Alors, la manite des Césars. La manite des Césars. Celle-ci, elle est mauvaise de par le fait qu'elle est blanche, elle a des lames blanches, un pied blanc. Elle a des petites squames, là, reconnaissables, qui peuvent s'en aller quand il pleut, donc faux amis au niveau de l'orange, puisque l'orange est tout orange. Mais l'orange a un pied jaune qu'on colore avec ses lames jaunes. D'accord. Mais il faut l'avoir. C'est pour ça qu'on a fait une exposition. D'accord. On a fait une exposition. C'était hier. C'était hier et avant-hier au collège de Baléone. Et nous avons fait donc cette exposition justement pour montrer il y avait tous les champignons, il y avait les toxiques avec les bons, pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour aider les gens à ramasser de bons champignons. Eh bien, écoutez, on poursuivra sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir donné quelques éléments. Faustine, très rapidement, le rendez-vous à ne pas rater ce soir. C'est évidemment pendant le 20h. Philippe Martinetti et toute son équipe nous ont concocté un petit best-of, vous m'en direz, des nouvelles. C'est à 20h évidemment ce soir avec le journaliste Sébastien Pizagne et l'historien Paul Tour qui est l'éditeur Philippe Olivier. Très bien, et puis moi, je vous retrouve demain. Enfin, vous restez avec nous d'ailleurs, Faustine. On va parler de terre, on va faire un atelier compostage, donc toute autre chose. Mais c'est demain, même endroit, même heure. Bon après-midi, ciao.